En présence de Bishop Marie, alléluia. Donc je salue toute la Guyane, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Je salue la Caraïbe, la France aussi et toutes les autres nations qui sont à l'écoute. Donc voilà, chers amis auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce soir pour continuer justement à parler de notre Seigneur Jésus-Christ, l'importance de se préparer, l'importance aussi de s'approcher de Dieu, évidemment, de connaître Dieu, de se mettre à part pour Dieu, se mettre à part de ce monde des ténèbres. Donc voilà, je suis en compagnie, comme je disais, de Bishop Marie et de Pasteur Maxime. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel roi des rois, nous te glorifions ce soir, nous te bénissons Seigneur. Nous te disons Seigneur mon Dieu, merci Papa encore pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, d'être Seigneur mon Dieu, Père à la radio Puzzle. Nous te prions aussi Seigneur mon Dieu de bénir la direction de cette radio, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, Seigneur mon Dieu, de ta présence, Papa, parce que nous savons que tu es fidèle au rendez-vous, tu es là. Nous croyons par la foi, Seigneur mon Dieu, que tu es au milieu de nous et que tu es, Seigneur mon Dieu, celui qui visite, Seigneur mon Dieu, et qui répond à tous ceux qui sont à l'écoute et qui s'attendent à entendre de toi. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que nous te remettons toute la place. Nous te prions de prendre le contrôle du début jusqu'à la fin, Seigneur mon Dieu. Nous, Seigneur, soumettons à ta voix, à toi, à ta divinité, Seigneur mon Dieu, Père. Et nous te disons, sois le bienvenu, Seigneur mon Dieu, non seulement sur ce plateau, mais dans les foyers, dans les maisons, Seigneur mon Dieu, dans les cœurs, éternel roi des rois. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire en ce soir que nous t'aimons, Seigneur mon Dieu, Papa Yahweh, et nous comptons sur toi, nous nous appuyons sur toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, Papa, nous te supplions, Père, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, entendre ta voix. Seigneur mon Dieu, Père éternel, entendre la voix du bon berger éternel, roi des rois, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons aussi pardon, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons ce que nous sommes. Et Seigneur, tu sais de quoi nous sommes formés. Nous te demandons pardon pour nos fautes, nos péchés, nos iniquités, nos faiblesses, nos erreurs, nos maladresses, nos négligences, nos légèretés, Seigneur mon Dieu. Tout ce que nous faisons, Père, qui n'est pas à ta gloire, Papa, nos vaines discussions, Seigneur mon Dieu, là où nous avons eu un regard qu'il ne fallait pas, Seigneur. Nous avons écouté des choses qu'il ne fallait pas, des mauvaises pensées du cœur, Seigneur mon Dieu, Papa. Là où nous avons commis des actions, Seigneur mon Dieu, qui n'étaient pas aussi à ta gloire. Là où nos deux pieds nous ont emmenés, Seigneur mon Dieu, et qui n'étaient pas aussi à ta gloire. Nous te demandons grâce, Papa, miséricorde. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous aider, de nous relever, éternel roi des rois. Et Seigneur mon Dieu, je veux t'apporter, Seigneur mon Dieu, Papa, la Guyane, je veux t'apporter la France, la Caraïbe, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je sais que le péché a atteint son paroxysme, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Le péché a abondé, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Oh, combien ton cœur est triste, Seigneur mon Dieu, avec la race humaine. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que je te demande pardon, Père. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour la Guyane, Seigneur. Pardon pour la France, pour la Caraïbe, pour les autres nations, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour les églises, pour le détournement de ta parole, l'apostasie qui s'est installée dans l'église. Éternel roi des rois, je te demande pardon pour les gouverneurs, Seigneur mon Dieu, Papa, de cette terre, Seigneur mon Dieu, là où les lois sont votées à l'encontre de tes lois, Seigneur mon Dieu. Je te demande pardon pour l'éducation nationale, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, Papa, pour le corps médical, Seigneur mon Dieu. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, Père éternel, parce que le péché est partout, Seigneur, la souillure est partout, Seigneur mon Dieu, dans l'atmosphère, Seigneur, dans les eaux, Seigneur mon Dieu, dans le corps humain, Seigneur mon Dieu, sur cette terre, Seigneur mon Dieu, Père éternel, Seigneur mon Dieu, Papa, tout a été détruit, ce que tu as formé, ce que tu as créé parfaitement a été détruit, Seigneur mon Dieu, parce que l'homme, Seigneur, parce que nous nous sommes laissés inspirer par l'ennemi, Seigneur mon Dieu, Papa,
pour, Seigneur, nous enfoncer dans le péché. Seigneur, ce soir, je me repens, Seigneur, mon Dieu Père éternel, pour te demander pardon pour chacun de nous. Seigneur, relève-nous, éternel roi de rois. Ne nous abandonne pas à ce que nous sommes, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, mon Dieu Père éternel. Tant besoin de toi pour te suivre, Seigneur, mon Dieu Papa. Parce que, Seigneur, mon Dieu Père, en toi, il y a la vie éternelle. Aide-nous, aide chaque nation, aide la Guyane, aide, Seigneur mon Dieu, la France, la Caraïbe, éternel roi des rois. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous parler encore ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous corriger, Seigneur. Merci de nous donner des avertissements, Seigneur mon Dieu. Merci de déverser dans nos cœurs l'évangile amer, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Nous avons besoin de cela, Papa, afin, Seigneur mon Dieu, que le réveil puisse venir, que notre conscience, Seigneur mon Dieu, puisse être dérangée, Seigneur mon Dieu, Papa. Notre confort, Seigneur mon Dieu, doit être dérangé, Seigneur mon Dieu, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père. À toi toute l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen et Amen. Voilà. Donc, chers amis auditeurs, je vais passer le micro à Bishop Marie qui va entamer cette prédication. Nous allons parler de la nouvelle naissance ou encore être régénéré, qui est je peux dire une expression principalement utilisée dans le milieu évangélique et qui désigne un individu qui affirme avoir vécu une régénération spirituelle par le Saint-Esprit après la repentance de ses péchés, et donc s'est réconcilié avec Dieu. Donc, la Bible nous apprend que Dieu est l'auteur de la création et c'est lui qui nous amène à la nouvelle naissance, au changement de mentalité, de vision et de toutes ces choses. Et nous allons parler de ce qui peut se passer lors de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Être né d'eau et d'esprit. Tellement de choses à dire sur la nouvelle naissance. Des fois, on se dit être chrétien, mais il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est que être nouveau-né. Et il faut savoir, cher ami auditeur, que sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas être agréable à Dieu. Sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas mener une vie de sanctification. Sans la nouvelle naissance, il ne peut pas avoir de changement chez nous. Oh, combien c'est important cette nouvelle naissance. Malheureusement, même dans l'église qui est censée être nouveau-né, nous voyons beaucoup de morts spirituelles, de sécheresse spirituelle. Nous voyons des choses, des œuvres mortes, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, là où les choses sont faites charnellement. Donc ce soir, nous allons parler de la nouvelle naissance, de l'importance de la nouvelle naissance. Je vous retrouve tout à l'heure. Amen. Alléluia. Béni soit le nom tout-puissant de l'Éternel. Je bénis tout le peuple de Dieu qui est dans cette démarche de rechercher la sanctification sur laquelle personne ne verrait le Seigneur. C'est quelque chose de tellement... il y a un besoin vraiment d'être prêché. Ces choses doivent être prêchées. Parce que c'est seulement quand on rentre dans cette dimension avec le Seigneur que nous pouvons savoir qu'il y a une transformation qui doit venir dans notre vie. Il y a des façons d'être, il y a une façon de devenir un chrétien. Tu ne deviens pas chrétien parce que tu fréquentes une assemblée. Tu ne deviens pas un chrétien parce que tu crois que Jésus existe. Tu ne deviens pas un chrétien parce que tu penses que Dieu a créé le ciel et la terre. Même le diable connaît ces choses, frères et sœurs, et amis auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes à la porte de l'éternité. Le retour du Seigneur Jésus est en train d'être imminent. Aujourd'hui, tout est en train de nous montrer que Jésus ne va pas tarder venir chercher son église. S'il n'est pas encore revenu, c'est parce que le peuple de Dieu n'est pas encore préparé. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur qui est une église mondialement connue, qui est en train de faire un travail excellent, que c'est le ministère Repentance et Sainteté. Amen. Qui est dans toutes les nations maintenant, qui est en train d'aller vers la Caraïbe tout entière, l'Amérique du Sud, l'Asie et les Amériques. Et l'Europe, tous ces contrées
Dieu est en train de visiter parce que Dieu ne va prendre personne pour innocent. Et c'est de là, Bishop Gina, que je suis choquée de voir comme il y a des personnes qui sont déjà haut placées avec, comme on dit, dans le service. C'est ça que Jésus nous enseigne dans cette parabole. Et dans cette, pas une parabole, c'était une réalité, en vérité, qui s'est passée quand il a eu une rencontre avec Nicodème. Amen. Et Nicodème était un maître de la loi, il connaissait, il enseignait la Torah, il enseignait la parole de Dieu, il était en train d'être un maître, on peut dire un prof, je ne sais pas comment on peut dire ces choses, un docteur de la parole, quelqu'un qui enseignait le peuple. Normalement, à servir Dieu. Mais lui-même, il ne savait pas la chose la plus importante, que c'est être l'honnête de nouveau. Aujourd'hui, Bishop Gina, on voit des gens intellectuels, on voit des gens qui font des formations. Combien de pasteurs qui, quand je prends au micro, et je vais donner des mots, tellement qu'ils étaient aussi enseignés des choses, et je vais parler des choses qui vont toucher ton cœur, tu es capable de pleurer et tu sors de cette réunion, tu te dis, ah oui, je connais le Seigneur. Et c'est important parce que les théologies, les personnes qui ont appris à prêcher dans les théologies n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils prêchent par la chair parce qu'ils ont appris à prêcher quelque chose qu'ils ont été enseignés. Or que la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Ça veut dire tu peux passer des années, Pasteur Maxime. C'est bien parce que je vois comme le Pasteur Maxime est autant d'apôtre devenir un pasteur, pas comme on dit dans la théorie, mais dans la pratique. De temps en temps, il s'est dit avec son épouse qu'il y a une puissante pasteur, je bénis, elle est à l'écoute, le pasteur s'est dit, soyez bénis, pasteur s'est dit, parce que Dieu vous a appelé d'une façon tellement extraordinaire, comme on dit, vous a sauté certaines étapes qui vous êtes en train de, comme on dit, reapprendre dans le ministère. Et ça, c'est long parce qu'il y a des gens qui passent des années, qui étaient enseignés, qui ont pris des notes, qui n'arrivent même pas pour nos micros pour prêcher. Il y a des personnes qui ont fait des cours de théologie, qui ont appris des choses, qui savent parler, qui savent s'exprimer. Mais or que le Seigneur Jésus ne recherche pas ces choses. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas allé, comme on dit, inviter les pharisiens à le suivre. Il allait chercher les personnes du peuple. Des personnes qui n'avaient pas de connaissances. Vous savez, pour être un serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances. C'est clair que les choses vont avec. C'est bien si tu as des connaissances, Dieu peut t'utiliser aussi. Mais je suis en train de dire que ces critères n'est pas valable pour Dieu. Quand Dieu vient chercher un homme, une femme pour le servir, il ne va pas chercher ta façon que tu es devant la société. C'est pas ta, comment on dit, ta vie financièrement qui va compter pour lui. Jésus n'était pas en train de chercher les riches. Aujourd'hui, quand je vois comme les chrétiens, comme les pasteurs, donnent importance les personnes qui ont de l'argent, or que la Bible nous enseigne aussi qu'il est plus facile le chemin passer sur le trou d'orgueil qu'un riche rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ces choses? Parce que l'orgueil doit partir de notre vie. Il y a beaucoup de personnes parce que disent, je connais, je sais, je connais, je les écris, je connais ces choses, je reste sur ça. Et c'est ça qui était grave pour les pharisiens et pour les scribes de l'époque, parce que la Bible nous enseigne que ces gens étaient dans l'arrogance, ils étaient tellement, comme on dit, et s'y croyaient tellement qu'ils pensaient comme ça. Ils avaient tellement d'assurance. D'assurance que je connaissais vraiment la parole de Dieu. Et je connaissais tellement, Pasteur Maxime, que je pouvais aller prêcher et enseigner. Mais avec la fierté de dire l'arrogance, on entend de dire je connais Dieu. Après quand ils arrivent devant le Seigneur Jésus, ils découvrent qu'ils ne connaissent rien de Dieu. Et d'ailleurs, Bishop Marie, si je peux me permettre cette parenthèse, ma soeur, c'est important. Dans Matthieu 23, 15 et 33, le Seigneur disait, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Serpent, race de vipère, comment fuyez-vous la condamnation de la géhenne? Voilà. C'est Matthieu 23? Oui, dans Matthieu 23, 15 et 33. 15. Donc, voilà. Donc, voilà ce que Jésus pensait justement de ces docteurs avec des pratiques de théologie qui connaissaient, qui ne savaient même pas reconnaître le fils de la promesse, qui ne savaient même pas reconnaître les choses spirituelles. Donc voilà comment ils étaient traités avec des mots très durs, race de vipères, serpent. Voyez-vous, si quelqu'un vient dans l'église
pour parler du peuple ou d'un pasteur ainsi, ou comment... Oui, aujourd'hui, imagine si un prophète arrive dans une église, un prophète qui parle vraiment de la part de Dieu. Je parle de ceux qui sont vraiment, qui ont le ministère. Parce que vous savez, il y a aussi le don de prophétiser. Il y a des moments que Dieu a tellement besoin de parler à l'église, il n'a pas un prophète local, un prophète de la nation qui est présent. Dieu va utiliser la bouche de qui il veut, même un enfant dans l'église. Dieu peut, mais ça ne veut pas dire que ces gens sont prophètes, peut-être ils ont le don de prophétiser. Mais le plus important, c'est de savoir, amis et frères auditeurs, que le Seigneur Jésus n'est pas en train de rechercher les personnes qui a beaucoup de connaissances. Il veut juste des gens qui lui obéissent. Parce que l'obéissance, amis auditeurs, c'est la clé de la victoire, c'est l'obéissance. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas obéissant à sa parole. Tu peux connaître la parole de A à Z, de Genèse, Apocalypse, tu peux la connaître, mais si tu ne mets pas en pratique, si tu n'obéis pas à ce que la parole te dit, ça ne sert à rien. Et c'est ça que Jésus veut nous montrer. Parce que quand on regarde dans le livre de Jean, Bishop Gina, on va lire cette histoire magnifique. Je trouve cette histoire tellement magnifique parce que il a quand même reconnu. Si tu vois, il était, comment on dit, il était dans une phase de sa vie qu'il disait, il faut que je vais voir. Il allait dans la nuit en cachette. Tellement qu'elle avait honte, elle a dit, mais cet homme parle des choses du royaume de Dieu que moi je ne connais pas. Peut-être on dit qu'elle ne connaissait pas, mais en vérité, elle ne connaissait pas, mais elle était aussi à la recherche. Et c'est de là qu'elle voulait comprendre. Et aujourd'hui, c'est ça que nous voulons nous dire. Parce que, quand je dis, je m'inclus aussi moi-même, j'ai besoin d'apprendre qui est Dieu chaque jour de ma vie. Et quand on voit cet passage qui démontre ce que Nicodème a fait, il a fait quelque chose de tellement grand, amis auditeurs et frères et sœurs, tellement grand d'aller à la rencontre du Seigneur, n'importe quelle heure que soit, n'importe que soit la nuit dans ta vie, comme on dit, les ténèbres, n'importe. Le plus important, c'est que tu viens et tu écoutes ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Le livre de Jean, au chapitre 3. Amen. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. On va s'arrêter là, mais à la maison, continuez à lire. Continuez à lire ce passage. Parce que vous savez, amis auditeurs et frères et sœurs, je suis tellement bénie. Parce que dans ce passage, on englobe ce que nous sommes en train de dire déjà, ça fait plusieurs semaines, hein, Bishop Genaï et moi-même. La Bible dit que les signes du Seigneur Jésus, les paroles de Dieu t'amènent. Le Seigneur Jésus, il doit t'amener à aller à la mort physique. Comme on dit, la mort...
comment on dit physique, c'est pas que tu vas mourir même. La mort, pas spirituelle, non. La mort, comment je peux expliquer ça, mon Dieu Seigneur? Donne-moi le mot important. Dieu veut nous amener à la mort pour naître en lui. Parce que c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut qu'on naisse de nouveau. Mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Merci, Bishop Eugénie et Pasteur Maxime vous a donné la réponse au même moment. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans la bonne direction. Nous devons mourir à nous-mêmes, frères et sœurs, amis auditeurs. Qu'est-ce que c'est ces choses? Parce que c'est pas normal qu'on dit qu'on a accepté à Jésus, que nous sommes nés de nouveau. Combien de personnes qui disent, moi j'ai le Saint-Esprit. Mais les gens ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent du Saint-Esprit sans savoir qui il est et qui il était et qui il va faire aussi dans notre vie. Parce que combien de personnes sont dans la chair, entendent dire que je connais le Seigneur, je prêche par la chair, entendent dire Dieu m'a utilisé tout ça. Nous ne sommes pas ici pour critiquer les prédications des personnes, mais pour vous dire, est-ce que les paroles qui sortent de la bouche des serviteurs, c'est des paroles qui vont amener les personnes à la vie éternelle. Parce que quand Jésus a choisi ses disciples, il a préparé ses disciples qui sont devenus les apôtres du Seigneur, qui sont devenus ces hommes extraordinaires de la parole. Et grâce à ces hommes puissants de Dieu, qui, comme je disais, ce n'étaient pas des hommes qui connaissaient la Torah, comme on dit, comme enseignant, comme maître de la loi. Parce que ces personnes elles sont venues à Jésus, écrire la parole du Seigneur Jésus, et s'est donné à Jésus, ils sont nés de nouveau. Et quand ils sont nés de nouveau, ils ont pris la conscience de changer de voie. Et c'est ça la chose la plus importante. Il faut qu'on change de voie. Il faut qu'on meure à nous-mêmes, amis auditeurs et frères et sœurs. Quand on regarde ce passage, on voit qu'il y a des signes. Cet homme, il a connu le Christ, il a dit, Seigneur, je sais que tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Nous savons que tu es envoyé de Dieu. Parce que les signes, alléluia, les signes, la dernière fois qu'on était ici, on était en train de parler les signes d'Élie. On était en train de raconter les miracles, une forme de 100 ans, amis auditeurs et frères et sœurs, pour ceux qui étaient à l'écoute la semaine dernière, une forme de 100 ans. La Bible dit que les signes du Seigneur Jésus, les sourds entendent, les aveugles voient, les estropiés marchent, les handicapés vont marcher, frères et sœurs, les tumeurs vont être guérir, les sida, les cancers, toutes ces choses. Ça veut dire les maladies, frères et sœurs et amis auditeurs. Le Seigneur Jésus n'a jamais changé. Et ça veut dire que ces signes doivent être accompagnés de la parole du salut de Dieu. C'est pas cette parole des promesses, des choses de la terre, où le pasteur veut dire, viens, on va faire une campagne, on va prier pour vous, Dieu va ouvrir les portes, vous serez riches, vous êtes les hommes les plus riches de la Guyane. C'était terrible. Un jour, le Seigneur m'a fait participer d'un culte apostasique terrible. Et arrivé un pasteur, il était un Brésilien. Il arrive dans l'église, il a dit, le Seigneur m'a dit qu'il y a 4 hommes dans cette église. 4 personnes, n'a pas dit homme, 4 personnes qui vont donner 4 000 €. Et ces personnes vont être les personnes les plus riches de l'église. Il n'y avait personne dans l'église qui levait la main pour aller devant parce que peut-être les personnes n'avaient pas cette somme. Après, il a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit que la personne est en train de douter. Mais juste pour montrer que Dieu, toi, 1 000 €. 2 000 €, 1 000 €. Et l'esprit commençait à négocier. L'esprit de mensonge. Et j'étais en train de regarder. 1 000 €, personne n'avait pas pour être les plus riches. Mais s'ils avaient commencé, amis auditeurs, vraiment prêcher, que c'est l'homme qui va se repentir et aura la vie éternelle. Vous allez voir comme Dieu allait agir dans cette église. Juste pour vous dire, aujourd'hui, il y a tellement de... C'est savon pour laver le péché, balai pour balayer le péché. C'est des choses huile de toutes les couleurs. Oui, de toutes les couleurs. Le rose, c'est pour l'amour. Le rouge, c'est pour l'amour. Le jaune, c'est pour l'or, pour la richesse. Les gens achètent ces choses. Mais les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est des gens qui se laissent séduire par des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux enseignants. La Bible dit que les derniers temps, le temps que nous sommes vivants, l'apostasie allait être terrible. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les gens sont en train de prêcher, c'est pas le royaume de Dieu et sa justice. C'est pas Jésus-Christ qui était mort et ressuscité et qui reviendra nous chercher. Non, c'est pas ça. C'est vous venez à l'église, donnez une offrande, telle somme. On va prier pour ça. C'est le culte de vendredi de la guérison. C'est le culte de je sais pas quel jour pour la délivrance. C'est le culte pour ressembler les couples qui sont malades.
Amis auditeurs et frères et sœurs, mais toutes ces choses, c'est pour attirer les gens qui sont déjà dans la souffrance de ces choses et qui nous connaissent la parole qu'il faut donner au fond pour que le miracle s'accomplisse. Or que c'est pas vrai. Parce que le puissant serviteur de Dieu que nous connaissons, le vrai lit du Seigneur ne demande pas un centime pour guérir personne. C'est gratuit. La Guyane a déjà profité de cette bénédiction. Nous avons déjà eu la grâce, la bénédiction d'avoir parmi nous des personnes qui étaient sourdes en Guyane, qui ont entendu, des personnes qui étaient aveugles, qui voient, et des personnes qui étaient malades, qui avaient des cancers, des choses sans l'argent. C'est là que la Bible dit, comme le Seigneur Jésus, viens à moi et buvez et mangez sans acheter sans argent. Amis et frères auditeurs, c'est très important de parler de ces choses. Parce que combien de personnes ne sont pas nées de nouveau et sont attirées par la foule, comme on dit, pour l'intérêt de servir Jésus, comme si Jésus est un objet, comme si elle est un distributeur, que tu viens, lui, tu mets une pièce et ta boisson tombe, ton gâteau tombe, ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça. Dieu élevait ton cœur. Il veut t'amener vraiment à la connaissance du royaume de Dieu. Comme disait le bishop Général dans le passage de Matthieu 23. C'est important de connaître qui est Dieu. Parce que dans ces derniers temps, nous allons entendre de tout. Mais pas des prédicateurs qui sont en train de prêcher le royaume de Dieu, la repentance. Parce que si tu ne te réponds pas de tes péchés, Dieu ne pardonne pas. Amis auditeurs, écoute-moi bien ce que je dis ce soir. Dieu ne pardonne pas les péchés qui n'est pas repentir. Si tu es en train de regretter ton péché, ça s'appelle la repentance. Il faut que tu arrives à la repentance. Il faut que tu confesses vraiment tes péchés devant le Seigneur et se répond. Parce que c'est repentir du péché, c'est haïr ce que tu as fait. C'est regarder et dire, mon Dieu, c'est à cause de ça que tu étais à la croix. Seigneur, j'ai contribué avec cette malédiction pour que tu sois mort à cause de moi. Or que la Bible dit dans le livre aussi de 3 Jean 16, qui dit que Jésus, que le Père tellement aimait le monde, malgré le monde était perdu, malgré le monde était dans le ténèbre, il aimait. C'est Jean 3,16 qui dit que le Seigneur aimait le monde. Il a donné son Fils pour sauver. Amis auditeurs, n'a pas de salut sur le Fils. Dieu ne peut pas te sauver malgré il a un amour pour toi. Aujourd'hui, nous devons casser ce tabou-là, cette chose qui dit que Dieu est amour, il pardonne tout. Il pardonne le péché. Regretter, repentir. Amen. Quand je dis regretter, ce n'est pas un regret. Parce que le regret, en vérité, c'est ce que tu dis, je ne devais pas faire, mais tu te trouves après en train de faire. Mais quand tu vas haïr quelque chose, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu n'aimes pas, ce que tu haïs dans ton cœur. Et c'est ces choses-là que nous devons vraiment faire attention. Parce que le Seigneur veut nous amener au-delà de tout ce type de religion. Parce que vous savez, amis et frères auditeurs, le Seigneur Jésus n'est pas une religion. Même que nous devons nous classer dans une partie où nous disons que nous faisons partie du christianisme, une religion, le christianisme. En vérité, nous sommes des chrétiens, ça veut dire des serviteurs, des disciples de Jésus. Jésus n'est pas venu sur terre pour instaurer une nouvelle religion. Jésus est venu pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Quand Jésus est venu, il est venu pour les Juifs, il est venu pour son peuple. Il est venu pour ce peuple qui était perdu. La Bible dit qu'ils étaient perdus. Mais comme Dieu les aimait, il envoyait le Fils pour prêcher la vie éternelle. Jésus est venu, amis et frères auditeurs, pour que nous ayons la vie éternelle. Pas pour qu'on soit riche. Vous savez, être riche, ce n'est pas un péché. Mais être riche et être véritable serviteur de Dieu. Parce qu'on a déjà prêché ici même. Ce qui s'est passé avec le riche et le pauvre Lazare. Nous, on a déjà prêché ces choses. On ne va pas aller aujourd'hui au-dessus de ces choses. Mais juste pour vous dire, le temps est arrivé où l'église doit se préparer. Le temps est arrivé que l'église doit rentrer dans la repentance, dans la sainteté. Regarde, en Guyane, nous avons ces ministères puissants. La repentance et la sainteté. La repentance et la sainteté. La repentance et la sainteté. C'est ça que Dieu est en train de nous appeler à nous repentir et nous sanctifier. À nous repentir de nos péchés, ce que nous avons fait. Pas de vivre dans nos péchés en train de dire, ah oui, un jour Dieu ferait, un jour Dieu a déjà fait. Il a déjà envoyé son Fils, il a déjà envoyé le Saint-Esprit, il a déjà tout fait pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, c'est nous, amis et frères auditeurs, de prendre notre responsabilité devant Dieu, d'aller dans ces rencontres et d'aller nous faire mourir à nous-mêmes.
aller chercher cette mort à nous-mêmes pour qu'on puisse naître de nouveau. Beaucoup ne vont pas comprendre ce que c'est être né de nouveau. Tout à l'heure, on va donner une liste, hein, Bishop Jonah, de ce qui démontre ce qui est une personne née de nouveau. Vous savez, amis auditeurs, nous sommes en train de vivre le dernier jour sur cette terre. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir le jugement. Le grand jugement de Dieu sur terre. Le coronavirus, on a déjà prêché ici, on a déjà parlé. Le Seigneur a parlé bien à l'avance que le coronavirus allait venir et que ça allait frapper la terre, que les gens allaient mourir. Nous allons voir des personnes qui ont de l'argent et n'ont pas pu sauver sa vie. L'argent ne peut pas faire face au coronavirus. La richesse ne peut pas faire face au coronavirus. Mais Jésus, oui, il peut faire face au coronavirus. Il peut être, s'il est dans ta vie. L'ennemi ne pourra pas te toucher. Et même s'il te touche, il ne pourra pas prendre ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Et comme Paul disait, vivre avec le Seigneur, c'est sa joie. La joie, c'est Christ. Mais s'il meurt, ça veut dire qu'il est content. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la mort. Mais ne se préparent pas pour l'éternité. Combien de personnes à ce moment, Bishop Jonah, ont une grande peur du coronavirus, ils ont peur de la mort. Il y a d'autres qui s'en fichent, qui vont sortir, qui vont vivre la vie, comme on dit, et n'ont pas peur de la mort, mais un jour ils vont se confronter à la mort. Mais juste pour vous dire, frères et amis auditeurs, que le temps est arrivé. Le temps est arrivé où le Seigneur est en train de démontrer par des signes et tout ce qui se passe sur terre pour que l'homme sorte de ses mauvaises voies, pour que l'homme puisse revenir au Seigneur à la base sanctifiée que l'homme avait, comme Adam avait dans le jardin. Le Seigneur nous appelle à ces choses. Je vais laisser le Bishop Jonah donner continuité et après je vais amener la liste aussi pour que vous puissiez voir quel est le signe qui démontre que tu es né de nouveau. Si tu es un chrétien et que tu ne vois pas ces choses se manifester dans ta vie, commence vraiment chercher à tuer ta chair, à clouer ta chair à la croix, comme Jésus a fait, à prendre ta croix et suivre Jésus. Parce que suivre Jésus, c'est pas ce que les gens ont dit, c'est pas fréquenter une église, c'est pas venir au dimanche, c'est pas donner la dîme et entendre dire tout est réglé, je suis un bon serviteur. Non, c'est d'obéir à ce que Jésus t'a dit et pratiquer la justice. Parce que la Bible dit la justice de Dieu doit être manifestée parmi nous dans la sainteté. Amen, cher ami auditeur. Parler de la nouvelle naissance, c'est un sujet tellement vaste, tellement vaste. Cher ami auditeur, ce qu'on dit là est tellement vrai. Et quand Jésus a répondu à Nicodème, il a dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur n'était pas en train de dire, si un homme ne fait pas mon œuvre matin, midi, soir, si un homme n'est pas en train de prier 24 heures sur 24, si un homme est en train de jeûner 24 heures sur 24, c'est pas ce que Jésus a dit. Il a pris le problème à la racine, cher ami auditeur, à la racine, dans la profondeur. Parce que dans le point de départ, et la nouvelle naissance est liée à la repentance. Amen. S'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas avoir de nouvelle naissance. Et la repentance, si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, si tu ne reconnais pas que tu es condamnable, si tu ne reconnais pas que c'est le lac de feu qui t'attend, si tu ne reconnais pas que la vie que tu mènes là, ce n'est pas une vie conforme à la pensée de Dieu, à la sainteté, à la divinité de Dieu. Si dès le départ, dans ta conscience, tu es tranquille dans ton iniquité, dans ton péché, tu ne peux pas avoir la nouvelle naissance. L'enseignement de Jésus sur la nouvelle naissance nous confronte à notre situation spirituelle, la situation morale, légale, désespérée, lorsque nous sommes séparés de Dieu, lorsque nous sommes séparés de la grâce régénératrice de Dieu. Avant la nouvelle naissance, nous étions spirituellement morts. Nous étions spirituellement morts. Sur le plan moral, nous sommes dans l'égoïsme, nous sommes dans la rébellion, nous sommes dans l'insoumission, nous sommes dans le péché, nous sommes dans l'aveuglement, alléluia.
Nous sommes dans l'aveuglement. Nous sommes vraiment, cher ami auditeur, légalement coupables face à la loi de Dieu et sous la colère, sous le jugement de Dieu. Voilà ce que nous sommes avant la nouvelle naissance, cher ami auditeur. La nouvelle naissance, c'est notre état de mort spirituelle, sécheresse spirituelle. C'est notre état de cécité, d'aveuglement, d'ignorance, cher ami auditeur. Voilà avant la nouvelle naissance ce que nous sommes. Et lorsque Jésus dit que nous devons naître de nouveau, il nous dit que notre situation actuelle est sans espoir, corrompue et coupable. Il nous dit il te dit, tu dois naître de nouveau. Sinon, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu dois. Et cher ami auditeur, le pire, c'est que tu ne peux pas provoquer la nouvelle naissance. Tu ne peux pas de toi-même dire, je vais voir un pasteur, qu'il prie pour moi et que je sois né de nouveau. Amen. Amen. Je veux voir un pasteur qu'il prie pour moi et que je sois né de nouveau. Ce n'est pas comme ça, cher ami auditeur, que ça se passe. Cela se mérite, cher ami auditeur, parce que Dieu connaît les cœurs sincères. Dieu connaît les cœurs qui se sont repentis d'une façon sincère, qui ont décidé de changer de direction. Ils étaient sur le chemin de la perdition, le chemin large, confortable dans la chair, et ils ont décidé, ils ont pris une décision de suivre, de se repentir et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous allez dans Jean 1, cher ami auditeur, puisque l'heure touche presque à sa fin, nous lisons Jean 1 et le verset 11, il est dit, elle est venue, donc la parole, Jésus-Christ, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cher ami auditeur, quand nous parlons de nouvelle naissance, nous parlons, qui dit nouvelle naissance, dit bébé spirituel. C'est un privilège. Et il dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, non pas avec leurs lèvres, mais avec leur cœur, cher ami auditeur, qui ont confessé qu'ils ont besoin d'un avocat, qu'ils ont besoin de souverain rédempteur, qu'ils ont besoin, cher ami auditeur, du salut, qui sont condamnables, qui sont dans le couloir de la mort, que le grand trône de Dieu les attend. À ceux-là qui reconnaissent cela et qui se repentent, il leur est accordé le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une naissance qui n'est ni de vouloir d'un homme, ni de vouloir d'une femme, ni de vouloir d'un homme marié, chrétien, authentique devant Dieu, mais de vouloir de Dieu. La nouvelle naissance, nous ne pouvons pas le provoquer, mais nous pouvons en bénéficier par notre sincérité avec Dieu, par la repentance. Le Seigneur nous accorde ce privilège de devenir enfant de Dieu. Donc il y a Bishop Marie qui voulait compléter quelque chose, mais nous Alléluia. Nous allons revenir sur ce thème, je le pense bien, mercredi prochain. Nous donnons continuité. Mais je vais vous donner certains aspects de la personne qui est née de nouveau en Christ Jésus. Soumission totale. Alléluia. Vous pouvez prendre des notes. Soumission totale à Dieu. Soumission totale à Dieu. Obéissance totale. Complètement soumis à Dieu. Obéissance totale à Dieu. Persécution totale comme Jésus. Ça veut dire que tu serais aussi persécuté. Tu veux savoir si tu entends servir Dieu? C'est quand tu entends de persécuter. Pas persécuté à cause de ton mauvais caractère. Persécuté à cause de la parole de Dieu. À cause de ce que tu donnes comme témoignage. À cause des choses que tu prêches. Là, c'est quelque chose. La persécution totale comme Jésus. Haïr le péché totalement. Il faut que tu aies la haine pour le péché. Parce que tu sais que c'est le péché qui va t'amener à la mort. Tu dois être dans l'humilité. Tu dois avoir l'humilité. Tu dois être quelqu'un qui marche dans l'humilité.
haïr les biens, les richesses, l'argent. Alléluia. C'est la partie que je plus aime dans le Seigneur. Parce que plus je suis dans la difficulté, plus je dis au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Parce que vous savez, nous aimons l'argent, mes auditeurs. L'argent, c'est la racine de tous les mal. On voit souvent, Bishop, je l'assure que l'argent fait. L'argent essaye toujours de détruire l'église. Même quand nous sommes en train de vouloir marcher droitement, l'argent essaye de venir pour détruire tout. C'est pour ça que nous devons haïr les biens, les richesses, l'argent, si Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Si Dieu n'est pas dans ta bénédiction. Et sortir de la zone de confort. Tu dois sortir de la zone de confort. Ça veut dire que tu dois aller évangéliser, tu dois aller faire comme un disciple du Seigneur Jésus. Il focaliser la dernière chose. Il te focaliser sur le ciel. Alléluia. Soumission totale à Dieu, obéissance totale à Dieu, perception totale comme Jésus, haïssez le péché totalement, l'humilité, haïr les biens, la richesse, l'argent, sortez de la zone de confort et te focaliser sur le ciel. Alléluia. Nous te disons à très bientôt, amis auditeurs. Gardez ces choses précieusement. Parce que le Seigneur Jésus arrive, Jésus est à la porte. Répondez-vous, si vous besoin d'être baptisé, n'oubliez pas de contacter le 06 94 38 15 30. Parce qu'il y a des pasteurs qui pourront vous baptiser pour que vous soyez aussi enseignés pour être nés de nouveau dans la vérité de Dieu. Alléluia, amen. Soyez tous bénis et très bientôt. Amen, shalom. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure, même antenne. Soyez richement bénis. L'émission touche à sa fin. Shalom à tous. Alléluia.